Il existe un levier trop sous-estimé qui peut doubler vos ventes. Il ne s'agit pas de doubler votre audience ni de doubler vos offres. Il s'agit simplement de parler de vous construire un personal brand béton, mais ça ne se fait pas n'importe comment. Alors je vais vous présenter 8 méthodes concrètes pour que vous puissiez développer votre personal brand de façon efficace. Et d'ailleurs pas besoin de prendre des notes puisque je vous ai préparé un document qui résume les 8 méthodes présentées dans cette vidéo. Alors je vous invite à le récupérer dès maintenant, ça se passe sur le premier lien en description. Parler de soi pour parler de soi ne suffira pas pour développer votre personal brand et la première étape, ça va être de développer votre stratégie de communication. Faites toujours des liens entre ce que vous dites et votre thématique ou même votre audience cible. Avant de parler de vous, demandez-vous toujours pourquoi vous le faites, à qui vous vous adressez, quel exemple vous voulez donner, qu'est-ce que vous cherchez à vendre au final, etc. On commence donc avec la première méthode très importante, elle consiste simplement à partager vos valeurs. Partager vos valeurs, c'est sans doute la meilleure méthode pour créer une attache émotionnelle forte avec votre audience. D'ailleurs, je vous invite à vous poser une question. Regardez les créateurs que vous suivez le plus activement. Et bien souvent, on ne les suit pas uniquement pour leur bon contenu, on les suit aussi beaucoup parce qu'on s'est identifié dans leurs valeurs. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est choisir 3 valeurs que vous allez intégrer dans votre communication et vous allez toujours communiquer en fonction de celles-ci. Le but évidemment, c'est de choisir 3 valeurs qui sont propres, qui sont liées à votre thématique pour que votre audience puisse s'y identifier. Et ne l'oubliez pas, si votre audience vous suit, c'est qu'elle partage au moins un intérêt commun avec vous. Et donc il y a de très fortes chances pour qu'elle partage les mêmes valeurs que vous, au moins sur ce domaine précis. Par exemple, un entrepreneur partage souvent les valeurs de la liberté. Alors forcément, un créateur qui fait du contenu sur l'entrepreneuriat et qui partage ce type de valeurs, eh bien il y a probablement 90% de son audience qui va s'y retrouver. Pour vous donner des exemples concrets de comment est-ce que vous pouvez communiquer vos valeurs avec votre audience, eh bien vous pouvez par exemple prendre parti sur des événements en lien avec l'actualité de votre thématique, ou alors vous pouvez simplement partager des personnes qui vous inspirent et qui incarnent les mêmes valeurs. Par exemple, si vous partagez une interview par exemple d'Elon Musk et que vous partagez les mêmes valeurs, c'est-à-dire les valeurs du travail, les valeurs de l'ambition, etc., eh bien ça va naturellement communiquer vos valeurs sans même que vous ayez à les dire directement. La deuxième méthode pour parler de vous, ça va être de partager votre vision. Partagez d'abord votre vision sur le plan professionnel, où vous voyez-vous dans 10 ans, comment voyez-vous la réussite professionnelle, pourquoi est-ce que vous aimez ce que vous faites, etc. Partagez également votre vision du monde, allons-nous dans la bonne direction, telle chose va bien, telle chose va mal, etc. Et faites toujours des liens avec votre thématique. Méthode numéro 3, partagez vos échecs et vos réussites. Partagez vos accomplissements, vos résultats, comment en êtes-vous arrivé là, à quel prix, est-ce que ça en vaut la peine, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans votre vie, etc. Partagez également vos échecs, quelles leçons en tirez-vous, pourquoi avez-vous échoué, comment est-ce que vous allez pouvoir rectifier le tir, quelles conclusions peuvent en tirer votre audience, allez-vous recommencer ou passer à autre chose, etc. Méthode numéro 4, partagez les raisons qui vous ont poussé à vous lancer et vous allez voir qu'il y a pas mal de personnes qui vont s'identifier à ça puisqu'ils se sont eux-mêmes ou ils envisagent eux-mêmes de se lancer pour les mêmes raisons. Donc dites pourquoi vous vous êtes lancé, pourquoi à ce moment-là précis de votre vie, quelles étaient vos attentes, qu'est-ce qui n'allait pas avant de vous lancer, etc. Méthode numéro 5, partagez votre bilan du mois. Votre audience adore suivre votre progression, elle est curieuse de savoir où vous en êtes. Elle peut en tirer des conclusions et elle va rentrer en immersion dans votre histoire comme si elle la vivait. Partagez vos chiffres, avez-vous atteint vos objectifs, quels sont vos objectifs pour le mois prochain, que comptez-vous changer, etc. Méthode numéro 6, partagez vos découvertes. Il s'agit simplement de documenter votre quotidien car chaque mois, sans vous rendre compte, vous faites des découvertes qui ont un impact sur votre vie perso ou même votre business. Ne cherchez pas des choses révolutionnaires, apprenez plutôt à identifier les petites choses qui impactent votre quotidien. J'ai bien dit apprenez car oui, savoir prendre conscience qu'on a fait une découverte et savoir la formaliser pour la partager, c'est vraiment une compétence à part entière. Expliquez ce que vous avez découvert et qui a un impact sur votre business, votre mentalité. Expliquez comment vous avez découvert tout ça, pourquoi est-ce que vous l'avez implémenté et qu'est-ce que ça change concrètement pour vous. Méthode numéro 7, partagez vos prises de conscience. Partagez les moments cruciaux de votre vie, que ce soit un déclic, une rencontre, un film, en bref, tout ce qui vous a fait passer un cap positif. Ce qui marche très bien et ce que je vous invite à faire, c'est de présenter les choses sous forme d'un avant-après. Par exemple, avant d'avoir découvert telle chose, j'étais comme ça, puis en ayant appris ça, je suis devenu ça. Ce genre de structure fonctionne très très bien. Méthode numéro 8, partagez votre histoire et votre parcours.
La plupart des gens s'imaginent qu'ils ont une vie banale et complètement inintéressante, du coup ils se privent de raconter leur histoire. Eh bien c'est une très mauvaise idée parce que ne l'oubliez pas, quand on fait du storytelling, quand on partage notre histoire, notre parcours, eh bien le but c'est que les gens s'identifient à nous. Et donc forcément, sachant qu'il y a que 1% des gens qui ont une vie extraordinaire, complètement folle, eh bien si vous racontez des choses trop folles, les gens ne vont pas pouvoir s'identifier à vous. Tandis que si vous avez un parcours complètement banal, je ne sais pas, peut-être que vous voulez devenir entrepreneur et que vous voulez simplement gagner en liberté, que vous vouliez simplement pouvoir choisir des heures auxquelles vous allez travailler, eh bien il y a là-dedans rien d'exceptionnel, pourtant les gens, eh bien ils vont s'identifier en ça. Donc n'ayez pas peur de raconter votre histoire, même si elle vous paraît complètement banale. Donc pas besoin d'inventer des histoires farfelues et ne l'oubliez pas, le storytelling c'est une compétence à part entière qu'il faut apprendre et qui consiste tout simplement à rendre intéressantes des choses qui de prime abord sont complètement banales. Je vous rappelle à nouveau que j'ai créé pour vous un document qui résume les 8 méthodes présentées dans cette vidéo. Vous avez simplement à le sortir et vous en servir lorsque vous allez créer du contenu pour communiquer avec votre audience et donc avoir un personal brand béton. Ça se passe sur le premier lien en description. Quant à moi, je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste ici. Pensez également à vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos. Pensez à me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir et moi je vous dis à très vite.